Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Money in the Bank. Je devais la faire un peu plus tôt, malheureusement j'étais pris. Je faisais plein de trucs, voilà. Donc, Money in the Bank, qu'est-ce que j'attends? Déjà, à part le titre intercontinental tenu par Gunther, le titre par équipe féminin, donc on ne sait toujours pas ce qui se passe avec cette histoire. Les titres championnat, donc le Universal WWE Championship qui n'est pas défendu avant SummerSlam, sachant que ça va être Reigns contre Lesnar, mais bon, on verra ça durant SummerSlam. Alors, du coup, titre des États-Unis défendu et titre par équipe sont défendus. Titre par équipe et titre des États-Unis sont défendus. On a les deux Money in the Bank. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a comme match intéressant. Et les titres féminins sont défendus. Voilà, les titres féminins Raw et SmackDown sont défendus. Alors on va commencer par Bianca Belair contre Carmella. Donc un match simple pour le Raw Women's Championship. De base, ça devait être Rhea Ripley, mais malheureusement, elle s'est blessée. Il y a plein de blessés en ce moment à la WWE. On a on a Alia qui est blessée, on a Cody Rhodes qui est blessé, on a Edge qui n'est pas blessé, mais voilà, Rhea Ripley qui est blessé. On a tellement de blessés en ce moment dans l'univers catchess, que ça soit à la WWE ou à la AEW. Il y a beaucoup de blessés en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Donc, Bianca Belair contre Carmella. C'est un match qu'on a déjà vu. Donc, victoire de Bianca Belair. Déjà, après, il faudrait se dire qui sera la championne aussi du Money in the Bank. Qui sera la gagnante du Money in the Bank. Alors, du coup, Bianca Belair contre Carmella. Moi, je voterais une victoire pour Bianca Belair. Elle a gagné le titre contre Becky Lynch à WrestleMania. Je vois pas l'intérêt de lui enlever maintenant. Donc, voilà. Ensuite, ça va être le match pour les titres, le titre féminin SmackDown. On va continuer là-dessus. Donc Ronda Rousey contre Natalia. Donc c'est un match que nous avons déjà vu, sauf que c'était l'inverse. C'était Natalia était face et Ronda Rousey était heel, je crois. Parce qu'à un moment Ronda Rousey était championne mais elle était heel. Et du coup elle a gagné le titre du coup contre Charlotte. Et là, elle est face et Natalia est heel. Mais il me semble que, du coup, le match précédent était inversé. Si je me trompe pas. Si je me trompe, du coup, c'était la même configuration. Mais du coup, match en simple pour le champion féminin de SmackDown. Je vais quand même voter une victoire de Ronda Rousey. Parce que vient d'obtenir le titre, je vois pas l'intérêt qu'elle parte. Oui, désolé si vous m'entendez un petit peu. J'ai un petit peu, j'ai un aft sous la langue. Du coup, je parle avec un cheveu sous la langue. Je suis désolé pour du coup cette vidéo. Je sais pas pourquoi. J'ai cet aft là depuis 2-3 jours qui veut pas partir. Donc voilà. Donc Ronda Rousey contre Natalia. Je vais voter une victoire de Ronda Rousey. Donc voilà. Ensuite, pour les titres par équipe, du coup, unifiés, ça sera les Street Profits contre les Usos. Donc, les Usos qui ont gagné les titres contre RK Bro. Je vois pas les Street Profits gagner. Donc, les Usos sont une très très bonne équipe. Je ne les vois pas gagner, mais qui sait qui pourra les battre? Quelle équipe pourra les battre? Justement, on ne sait pas. Donc victoire des Usos, moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite un match pour le titre des États-Unis parce que le titre intercontinental n'est pas défendu du tout en PLE, Premium Live Event. Alors du coup ça sera le titre des États-Unis Theory, quel nom à la con. Austin Theory c'était bien, mais Theory contre Bobby Lashley. Alors Theory est en faveur de Vince McMahon, mais avec ce qui se passe avec Vince McMahon en ce moment, je sais pas trop, mais est-ce que Bobby Lashley va remporter le titre pour avoir un match théorie contre John Cena à SummerSlam, parce que c'est ce qui a l'air de se teaser. Je vois pas un match Cena peut-être parce que Cena à SummerSlam, la dernière fois qu'il était champion des États-Unis à SummerSlam,
il avait... il était contre Kevin Owens, ouais, et il avait remporté le match. La dernière fois qu'il était champion des États-Unis à SummerSlam, il était contre Kevin Owens, parce que moi je me souviens que contre Seth Rollins, il avait perdu son match. Ça c'était en 2016, ou 2015, non, 2017, pardon. Oh, je sais plus, ça date en tout cas. Non, SummerSlam 2016 et SummerSlam 2017, il a affronté Kevin Owens, je crois. Ou c'est 2018, je sais plus, je suis paumé sur les dates, mais voilà. Donc la dernière fois que Cena était champion des États-Unis à SummerSlam, soit il l'avait perdu contre Rollins, soit il l'a conservé contre Owens. Donc c'est l'un ou l'autre. Et du coup, je vois pas un match à SummerSlam Theory Cena pour le titre des États-Unis. Donc, est-ce que Theory va perdre parce que Bobby Lashley est en banger en ce moment? Je vais voter une victoire pour Bobby Lashley. Je n'en sais pas plus. Moi, je vais voter une victoire contre Bobby Lashley. Ça pourrait être drôle. Maintenant, on va passer aux deux Money in the Bank. Donc, les deux, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils commencent par le Money in the Bank féminin et qu'ils finissent par le Money in the Bank masculin. Ça serait très cool. On commence par un show, on commence par un des matchs du show, un des matchs du PLE, et on finit par l'autre. Alors, du coup, au match féminin, nous avons Lacey Evans qui s'est qualifiée d'office, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, dur à dire, Raquel Rodriguez, je fais par rapport à la vidéo de Suri, par rapport au SmackDown Breakdown de Suri, donc Raquel Rodriguez, Asuka, Shotzi et Becky Lynch qui s'est qualifiée la dernière. Alors, Lacey Evans, elle vient de revenir, je ne pense pas. Alexa Bliss, elle l'a déjà eu, je ne pense pas. Liv Morgan, je mets une petite pièce. Raquel Rodriguez, je ne pense pas. Asuka, elle a déjà obtenu, justement, c'était pour devenir championne parce que Becky Lynch était enceinte, donc je ne pense pas. Shotzi Blackheart, elle est pas si mise en avant. Et Becky Lynch, je pense que ça sera elle. J'hésite entre Liv Morgan et Becky Lynch. C'est l'un ou l'autre, pour moi. Mais je mettrais plus une pièce je mettrais plus un billet sur Becky Lynch. Je mets une petite pièce sur Liv Morgan, qui est mon second choix, et un billet sur Becky Lynch. Si on fait les paris, moi je me mets comme ça. Du coup, Money in the Bank Leader Match féminin, ça sera Becky Lynch pour ma part. Et du coup, pour le Money in the Bank Leader Match masculin, du coup, nous aurons Seth freaking Rollins, Drew McIntyre et Sheamus qui se sont qualifiés en même temps, Omos, Sami Zayn qui a battu Nakamura et Riddle qui a battu une Battle Royale. Contre, on ne sait pas qui. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour faire revenir Bray Wyatt à Money in the Bank, ou plutôt attendre le Rumble, ou est-ce que ça va être Cody Rhodes? Parce que ce n'est ni Kevin Owens ni Ezekiel. Parce que du côté de... Alors, 1, 2, 3, on a 3... Ouais. On a 3 draws. Riddle est draw, Omos est draw, Rollins est draw. On a 3 draws, 3 de SmackDown. Et du côté des femmes, une SmackDown, 1, 2, 3. 3 de SmackDown et 4 de Raw. Alors, est-ce que c'est Raw qui va être dominant ou est-ce que ça va être un dernier participant du côté de SmackDown? Je viens de penser à un truc. Est-ce que c'est pas l'agent de Max Dupri? Est-ce que ça pourrait être ça? Parce que depuis des semaines, ça fait 3-4 semaines qu'il nous tease son agence de talent, mais on n'a toujours pas la personne. Est-ce que ça serait pas le bon moment pour le ramener à Money in the Bank? Et surtout, qui sait ça pourrait être? Parce que si c'est Cody Rhodes qui se pointe pour le Money in the Bank alors qu'il est blessé, je le vois pas. Non, ça serait trop... Non, ça serait beaucoup trop tôt. Cody Rhodes, il est censé revenir au Rumble. Alors, qui c'est que ça pourrait être? Ricochet, Gunther, champion intercontinental, je pense pas. Shinsuke Nakamura a perdu contre Sami Zayn. Ah, y a pas grand chose, hein. Alors, soit je mets une pièce, alors, McIntyre, non. McIntyre, je le pense pas parce qu'il va affronter Reigns. Sheamus, il l'a gagné. Sami Zayn, ça serait très drôle que ça soit Sami Zayn, parce que Riddle, je pense pas, il a perdu contre Reigns. Omos, je pense pas, c'est trop tôt. Rollins, il l'a déjà gagné.
l'adversaire mystère, le participant mystère, on ne sait pas. Et Sami Zayn, ça serait très drôle qu'il le gagne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis les reviews de Suri, tout ça. Et du coup, Sami Zayn, il a clairement dit que s'il gagne le titre, s'il gagne la mallette, c'est pour empêcher que quelqu'un l'utilise contre Reigns. Mais si il gagne la mallette, il va en profiter parce que s'il gagne la mallette, parce qu'il a dit à SmackDown, s'il gagne la mallette, il va l'utiliser contre Brock Lesnar. Alors, sachant que Brock Lesnar doit affronter Roman Reigns à SummerSlam, ça veut dire qu'il est en train de coïncider que Reigns perdra contre Lesnar. Mais à un moment ou un autre, si Sami Zayn gagne, ça va être directement, il va dire directement, non, non, je veux l'utiliser contre Reigns et il va faire un putain de face turn. Moi, je vois que ça, parce que Rollins, il a gagné, McIntyre, il va affronter Reigns, Sheamus, il est en compagnie de son petit groupe. Omas, c'est trop tôt. Riddle, je vois, quel est l'intérêt pour Riddle de gagner, à moins pour venger Randy et qu'il affronte Reigns? Je vois pas l'intérêt qu'il refasse cette rivalité. Et sachant que Riddle, il va être en rivalité contre, Riddle, il a pas de rivalité pour l'instant. Il était en rivalité contre le Miz, et là, c'est AJ Styles contre le Miz. Ouais. Mais là, honnêtement, si c'est, je pense, que ça va être Sami Zayn pour le côté comique de pas utiliser la mallette. À l'époque, avec Daniel Bryan, où Big Show avait dit, tu peux utiliser ma mallette, et Bryan avait dit non, non, je veux pas l'utiliser. Au moment où je l'ai utilisé plusieurs fois, du coup, il y a eu des interventions. Ça, c'est à chaque fois qu'on veut utiliser la mallette, il y a toujours des interventions. Mais du coup, Sami Zayn qui remporte la mallette, ça serait très très drôle. Donc voilà. Donc voilà pour ces pronostics, les champions et championnes. Donc j'espère que ces pronostics vous auront plu. Je suis désolé pour ma voix qui est au fait que je parle avec un cheveu parce que j'ai un putain d'aft sous la langue et résultat ça m'empêche de parler normalement. Je suis obligé de mâcher mes mots ou parler un peu comme ça, un peu plus grave. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine les champions et championnes. Prenez soin de vous. Et surtout, hydratez-vous parce que la chaleur, un coup allié, un coup allié pas, donc prenez soin de vous surtout. Salut à tous!